Jésus, tu as les paroles de la vie. Admirons-nous, oh, Jésus. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Guérison, il papa, et acquis pour notre solution. Chantons Jésus, Jésus, à des paroles de la vie. Seigneur éternel, notre Dieu, nous t'élevons parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons qu'avec toi, nous sommes capables de beaucoup de choses. Que la gloire te soit rendue, Yahweh. Que ton nom soit magnifié, Père. Viens ce soir aux yeux. Faire de nous Dieu. Viens faire de nous des saints. Viens nous remplir de toi, Seigneur, afin que nous puissions te plaire. Parce que nous voulons te plaire. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, oh Papa, être des exemples de vie chrétienne. Nous prions, Père, que ton onction descende sur notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Je veux que tu t'amènes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Shalom, shalom. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Là, votre amen là n'est pas vivante. Amen. On va se tenir debout pour acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Je veux voir votre acclamation. Est-ce que la manière dont tu bénira ici? Amen. Alors, on va s'asseoir. Je salue tous les responsables de cette communauté, à commencer par le Père, jusqu'aux enfants. Que Dieu vous bénisse. Joyeux carême à tous. Je ne sens pas, en grec que vous ne serez pas dans le carême. Joyeux carême. Pour ceux qui gênent la joyeux carême. Ceux qui ne gênent pas la joyeux carême. Amen. Amen, amen. Ce soir,
Dieu nous a donné de pouvoir vous entretenir sur un thème important. Comment plaire à Dieu? Qui n'a pas envie de plaire à Dieu? N'a qu'à lever la main. Il faut dire la vérité. Souvent, il y a des comportements qu'on a là, on n'a pas envie de plaire à Dieu. Quelqu'un qui dit, ce soir-là, ce que tu as cherché là, on va terminer. Tu n'as pas envie de plaire à Dieu. Je vais te dire ce qui est dans mon cœur là. C'est que tu n'as pas envie de plaire à Dieu. Donc, qui n'a pas envie de plaire à Dieu? Ceux qui disent ce qui est dans leur cœur là. Amen, amen. Ceux qui ont envie de dire ce qui est dans leur cœur là. Levez la main, vous n'avez pas envie de plaire à Dieu. Levez la main, ça ne fait rien. On va prendre notre texte d'appui tiré de 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. 1 Samuel 13, 13 à 14. Lis la parole. Lis la parole, ma fille. Samuel dit à Saül. Samuel dit à Saül, tu agis en insensé. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement. Tu n'as pas observé le commandement que Yahvé ton Dieu t'avait donné. Car Yahvé aurait affermi pour toujours. Car si tu avais observé le commandement de Yahvé, Yahvé aurait observé pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne subsistera pas. Ton règne ne va plus subsister. Yahvé s'est cherché un homme selon alors, Yahvé s'est cherché un homme selon son cœur. Selon son Continue. Et Yahvé l'a destiné à être chef. Et Yahvé l'a destiné à être chef de son peuple. Amen. Parce que tu n'as pas observé. Parce que tu n'as pas observé ce que Yahvé t'avait ordonné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Vous savez, ce texte est tiré de l'épisode de la vie du roi Saül quand il a désobéi à Dieu. Le thème dit comment plaire à Dieu. Donc, je veux que vous me suiviez dans cette mouvance. Voici un homme qu'on appelle Saül. Il n'était rien en Israël. Même dans la maison de son père, il n'était pas considéré. À telle enseigne que lorsque les ânes de son père ont disparu, c'est lui qu'on a envoyé pour aller chercher les ânes, les ânesses. C'est en cherchant les ânesses que Dieu va se révéler à lui et Dieu va l'établir roi sur Israël. Un homme comme ça, normalement celui qui s'est révélé à toi et qui t'a donné de pouvoir le connaître, tu fais tout pour lui être obéissant. C'est-à-dire quand il te dit ne bouge pas, tu ne bouges pas. Quand il te dit bouge, tu bouges. Parce que tu n'es rien. Amen. C'est lui qui doit te conduire en toutes choses. Mais voici que il y avait une guerre en Israël et Dieu va donner une recommandation à Saül. Il dit si tu vas en guerre, il faut tuer tout le monde. Tout ce qui bouge, il faut tuer. Amen. Il dit tout ce qui bouge, tue. Bien aimé dans le Seigneur, qui aime plus que Dieu? Personne. Alors quand Dieu te dit tue là, il faut tuer. Aussi bien que lui-même dit tu ne tueras pas. Il te dit tue. Quand Saül est parti, effectivement il a gagné la guerre. Mais il n'a pas tué tout le monde. Il a attrapé le roi et puis il a pris le bétail. Oh, Dieu dit tue. C'est-à-dire le bétail là même, il faut tuer. Il y a des guerres où Dieu dit même mouton, il faut tuer. Lui, il a pris mouton là. Et puis il a pris ça pour lui.
Et puis il a attrapé le roi, il a fait prisonnier. Dieu dit qu'il m'a désobéi. Tu viens de me désobéir. Quelqu'un pour me lire le deuxième verset de 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23. Qu'est-ce qui est dit, ma fille? Car la désobéissance est aussi coupable, elle est aussi coupable que la divination. Que la divination. Continue. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines, c'est-à-dire les fétiches. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Est-ce que tu comprends ce que Dieu dit? Il dit la désobéissance. Il y a le péché et puis il y a la désobéissance. C'est deux choses différentes. Amen, amen. Le péché, c'est la transgression de la loi. La loi que Dieu a donnée à Moïse et qui est inscrite en nous tous. Quand tu transgresses cette loi, on dit que tu as péché. La désobéissance, c'est quand on te dit va à gauche. Et puis toi tu dis non, je vais à droite. Dieu lui donne une recommandation. Et il désobéit. Dieu dit la désobéissance, elle est aussi coupable que la divination. C'est ce qu'on appelle la divination. C'est la sorcellerie. Quelqu'un qui désobéit est un sorcier. Il n'est pas attendu de l'amour. Comment plaire à Dieu? Tu veux plaire à Dieu, n'est-ce pas? Si tu es désobéissant à la parole de Dieu, tu es un sorcier. Et il dit la résistance est aussi coupable que quoi? Dis-moi ça, ma fille. Parce que je n'aime pas paraphraser. La résistance Et aussi ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Ça dit les fétiches. Quand tu es résistant, Dieu dit fais. Et tu dis je ne fais pas. Un enfant, ton papa t'envoie. Et puis dit je ne vais pas là-bas. Et puis c'est comme quelqu'un qui allait adorer fétiche. Amen, amen. Donc vous tous, vous êtes des péticheurs. Quelqu'un va dire non, je suis jamais consulté. Tu as consulté Maïe. Tu as consulté Zredi, t'étais pas. Parce que tu résistes à la parole de Dieu. Amen, amen. Dans le premier texte que nous avons lu, la Bible va dire que Dieu parle à Saül et lui dit quand tu as désobéi, Dieu te rejette. Mais Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Ah, un homme selon son cœur. Donc ça veut dire un homme qui plaît à Dieu. C'est lui qui va prendre ta place. Un homme qui plaît à Dieu. Donc, comme le thème dit comment plaire à Dieu, alors on va chercher dans la vie de cet homme qui plaît à Dieu là, pour comprendre qu'est-ce qu'il a fait pour plaire tant à Dieu, pour que nous aussi, on puisse faire pareil. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est qui? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fouillé dans la vie de David pour comprendre vraiment ce qui plaisait à Dieu dans sa vie. Mais j'ai souffert. En fouillant dans sa vie, j'ai souffert. Premier aspect, David. Un homme bizarre, un homme compliqué.
Celui-là qui plaît à Dieu, celui qui est l'homme selon la cœur de Dieu. Prends-moi 1 Samuel 17. On va comprendre. L'homme qui est selon le cœur de Dieu, là, on va comprendre. Ah, Dieu aussi t'aime. Voilà l'homme qui est selon son cœur. David. Yeah. Papi, explique. 1 Samuel 17, à partir du verset 10. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Est-ce que vous avez vu l'homme qui s'avance là? Goliath. C'est pour jeter à Israël. Il veut jeter sur Israël un défi qu'il s'est avancé. Un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, alors si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Le roi le comblera de quoi? Richesse. De richesse. Il lui donnera sa fille. Et il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père. Et il affranchira la maison de son père et ses frères. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Quand David a entendu ça, il demande. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Alors vous avez dit voilà. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Vous avez dit quoi? Que celui qui va tuer le Philistin, on va lui donner quoi? Et qui ôtera le poids au-dessus d'Israël. Lui qui va enlever Goliath sur Israël là. Qui est donc ce Philistin? Il est qui? Cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Amen, amen. Ma vie et mes enfants, je vais vous dire. Dès que David a entendu qu'on va donner femme à la personne qui va tuer Goliath là, du coup David a tremblé. Amen, amen. Voilà quelqu'un. Comme ça là, on dit le cœur de Dieu. Un homme qui aime femme. Depuis que Goliath a commencé à menacer, lui il était dans son coin, en train de pousser ses moutons. Dès qu'il a entendu femme, du coup, il est devenu guerrier. Un obsédé. Un homme qui aime femme. Amen. Tu vas me lire un autre passage. 1 Samuel. Toujours 1 Samuel. Est-ce que je n'ai pas sauté un passage même? Non, je suis en train de voir un truc ici là et j'ai dû sauter, mais c'est pas grave. 1 Samuel 11, 2 à 5. Mais Nassach, l'ammonite, leur répondit: je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit. 1 Samuel, c'est ça? 1 Samuel 11. Est-ce que je n'ai pas porté sur le roi? Ah non, c'est 2 Samuel, pardon, excuse-moi. Merci. 2 Samuel. Samuel 11, 2 à 5. Un soir, David se leva de sa couche. David s'est levé de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Il l'a aperçu, David, sa maison, c'est un palais. Donc, c'est comme un duplex. Il est en haut, et puis il se promène, c'est le roi. Et depuis la toiture de sa maison, il voit dans tous des gens. C'est-à-dire que il y a des gens, il est depuis son palais, il voit dans tous des gens. Et il a dit une femme qui se baignait. Et qui était très belle de figure. Qu'est-ce qu'il avait? David fit demander. David a demandé. Qui était cette femme? Il dit la femme là, c'est. Et on lui dit. Pourtant, David là, il avait beaucoup de femmes dans sa maison. Mais il a vu cette femme là, il ne peut pas résister. Je vous ai dit tout à l'heure que
c'est à cause des femmes qu'il allait tuer Goliath. C'est à cause de femmes que David a été stimulé. La notion de fille du roi a bouleversé dans le corps de David quelque chose pour aller contre Goliath. Deuxième chose, il se promène sur sa maison, il voit la femme. La fille là se lave. Et il a demandé, continue ma vie. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? On dit c'est Bathsheba, fille d'Eliam, la fille de Liam, femme d'Uri. Elle est la femme d'Uri. Précision. Femme d'Uri. Et David envoya des gens pour la chercher. Ça ne lui a rien dit. Le fait qu'on la présente, on a dit non, son papa, c'est derrière encore. Mais ils ont dit non, son mari. À partir du moment où on dit le nom du mari d'une femme, tu dois pouvoir t'arrêter. Amen, amen. Vous savez, quand on n'était pas encore mariés, puis on va un jour, j'ai croisé une fille, la fille me plaisait bien. Et puis, un jour, elle m'a dit, tonton, invite-moi. Et je l'ai invité après un peu. Dans la causerie, là, elle m'a dit que, parce que je la voyais souvent avec un monsieur. Bon, moi, il me disait que c'est son frère. Et le gars, il était un peu jeune. Elle m'a dit, non, ce n'est pas mon frère, c'est mon mari. Elle dit, bois vite, j'ai quitté ici. Amen, amen. Elle dit, il faut boire vite, poisson qu'il y a là, tu bois, et puis tu quittes ici. Parce que c'est la femme de quelqu'un. Mais David, on lui dit, c'est la femme de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va faire? Et David envoya des gens pour la chercher. Il va envoyer des gens pour aller la chercher. Elle vint vers lui. Elle vint vers lui. Et il coucha avec elle. Et il va coucher avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, oui, elle retourna dans sa maison. D'accord. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. C'est bon. Je vous épargne la suite. Vous voyez la suite là, il a tué son mari. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui plaît à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on dit comment plaire à Dieu. David là, lui, c'est déjà calqué. Il plaît à Dieu. Donc on veut rentrer dans la personne de David pour que nous aussi, on plaise à Dieu. Voilà l'homme qui plaît à Dieu. Il cherche femme déjà. Il les tue. C'est à cause de femmes. Lui, il va faire la guerre. Amen. David. Il y a un autre épisode de la vie de David même où il a eu une femme qu'on appelle Abigail. Il a envoyé ses serviteurs vers le mari d'Abigail pour que le monsieur était très riche. Donc, il voulait que le monsieur lui donne certaines choses. Le monsieur a refusé. Il dit, qui rappelle David? Je m'en fous de David. C'est comme toi, tu vas dire, on te dit, Ouattara envoyer des gens pour que ce que tu as là, tu lui donnes aussi, il dit, c'est qui rappelle Ouattara? Je m'en fous de Ouattara. En fait, tu le connais, mais tu ne le considères pas. Donc, Ouattara, il est fâché. David est fâché. Et puis aujourd'hui, là, je vais le tuer. Alors, donc, du coup, la femme du monsieur a été informée par ses serviteurs pour dire que le roi a envoyé des gens ici. Le roi, il est très gentil. Il a envoyé des gens ici. Et voici comment notre patron a parlé au roi. Et là, c'est pas bon. Le roi est prêt à nous détruire. Donc, la femme, elle est allée demander pardon à David. Quand David a vu la femme venir, du coup son cœur est mort. Mais cette fois-ci, comme c'est tellement à cause de Bathsheba, ce qu'il a fait à Bathsheba, il a pris un peu conscience, donc il n'a pas dragué en même temps. Mais quelques jours après, le monsieur est mort. Il a appris que le monsieur est mort, du coup il a pris avec elle. Ça veut dire que c'est un gars là, son affaire de femme. C'est lui-là qui est homme selon le cœur de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a séduit Dieu dans la vie de David? C'est ça qui est le plus important. Vous savez, l'homme, il est comme un porc.
Vous savez, le porc, il vit dans la boue. Pour ceux qui font l'élevage des porcs, si tu fais l'élevage des porcs, et puis tu ne fais pas des... Il n'y a pas de l'eau, en tout cas des trucs sales là, il va mourir. C'est dedans qu'il vit. C'est pourquoi le porc aime manger les excréments. Il aime vivre dans les coins sales. L'homme, il est comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus, quand il a pris le corps de l'homme, il a justifié l'homme. C'est-à-dire qu'il a compris le péché de l'homme. Amen, amen. En prenant le corps, lui-même, il a expérimenté la tentation. Il a expérimenté tout ce que nous conduit au péché. Regarde, toi-même, tu peux te rendre compte que souvent dans tes prières de repentance, tu sais des choses que tu as faites et tu as demandé pardon à Dieu, tu t'es repenti. La repentance, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai dit, je ne vais plus jamais retomber dedans. Mais souvent, tu retombes dedans. N'est-ce pas? Tu retombes dans les mêmes péchés pour lesquels tu t'es confessé. Pourquoi? Parce que tu es un homme. Donc, pour plaire à Dieu, ce n'est pas une question de péché. Il n'est pas dit qu'il faut pécher. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas une question de péché, mais c'est une question de faire ce qui est agréable à Dieu. Lorsque David a couché avec la femme d'Uri, Bathsheba, elle est tombée enceinte. Et pour ne pas que son nom se casse, il a appelé Uri. Il lui a dit, arrête la guerre. Va te coucher avec ta femme. Uri dit, non. La guerre chauffe. Au fond là-bas, là, on a des problèmes. Je ne peux pas quitter là-bas pour venir aller coucher avec ma femme. Il s'est couché devant la maison de son maître. David a tout fait. Uri dit, il s'en fout de femme. Il le ramène au front. Et il le met là où la guerre chauffe. Uri est tué. Amen, amen. La femme, elle accouche. Mais David est rejoint par la parole de Dieu. Le prophète Nathan le trouve et lui relate tout ce qu'il a fait de mal. David entre dans une repentance. David regrette son acte. L'essentiel de la vie d'un chrétien, ce n'est pas le péché, mais c'est la capacité de pouvoir reconnaître que je suis un homme et je suis faible. Et ce que je fais est mauvais. Ce qui est différent de Saül. Saül, qu'est-ce qu'il fait? Saül désobéit à Dieu. Lorsque le prophète Samuel le voit et qu'il dit, tu as désobéi, Saül ne se répond pas immédiatement. Mais Saül s'est justifié. C'est-à-dire l'acte qu'il a posé, il le justifie. Normalement, Saül devait dire, oh mon Seigneur, j'ai péché et se repentir. Il ne l'a pas fait. Donc pour plaire à Dieu, ce n'est pas seulement de ne pas pécher. Si Dieu, merci, tu arrives à ne pas pécher, que Dieu te bénisse et continue comme ça. Mais pour plaire à Dieu, ce n'est pas de ne pas pécher, mais c'est de reconnaître que tu es pécheur. C'est de reconnaître que tu es pécheresse et de pouvoir chaque fois implorer la miséricorde de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi il dit, fais ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu là, Dieu te dit de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Prends-moi Jean 8, 29. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Écoute-moi, il ne m'a pas laissé seul. Parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. C'est Jésus qui parle. Celui qui m'a envoyé, il est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que j'ai toujours fait ce qui lui est agréable.
Est-ce que ce que toi tu fais là, c'est agréable à Dieu? Je ne parle pas du péché. Je parle de ce que tu fais. Souvent, il nous arrive de faire des choses où nous-mêmes, notre conscience sait que ce qu'on fait n'est pas bon. Mais on est décidé de le faire. On est décidé. Je vais le faire, point. Il va me connaître, il va comprendre. Ma douleur, il va comprendre, il va me sentir. C'est-à-dire, quand toi tu parles, tu sais que ce que tu vas faire là n'est pas bon. Mais tu es décidé. Amen. On te demande pardon. Tu dis ça, je ne laisse pas. Je ne peux pas laisser. C'est-à-dire que consciemment, tu sais que ce n'est pas bien de ne pas laisser. Ce n'est pas bien de ne pas laisser. Et que tu sais qu'il faut laisser. Mais tu as décidé de ne pas laisser. Amen, amen. Nous sommes dans le temps de carême. Le temps de carême est un temps de révision de notre attitude, de notre caractère. Un temps où on doit réviser notre manière de nous comporter. En réalité, ce que l'Église nous demande dans le temps de carême, ce n'est pas seulement pour le temps de carême, c'est pour toute notre vie chrétienne. Le pardon. Il y a des gens, ils ont des griefs, ils refusent de pardonner. Ou bien ils pardonnent à leur manière. Dans le Notre Père, on dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alors je me tourne vers toi et je te demande, comment tu pardonnes? Parce que toi-même tu as dit que Dieu te pardonne quand tu pardonnes. Donc comment tu pardonnes? C'est Gaïo. Comment tu pardonnes? Je connais des gens, ils vont dire, moi je pardonne. Hein. Non, cette affaire-là, j'ai laissé tomber. Mais lui là, et puis moi là, c'est bon comme ça. Dans les foyers, on voit ça souvent. Non, notre relation là, c'est fini. Je lui pardonne, je n'ai rien contre lui, on peut se voir, on peut poser, mais bon, on ne peut plus se remettre ensemble. Ah, c'est comme ça que tu pardonnes. Donc quand tu dis, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Ça veut dire Dieu aussi assis sur le trône, et puis il dit, voilà comme ma fille. Ton péché là, c'est qu'elle suit, j'ai laissé. Hein. Mais tout ce qui est prié là-bas, la mort, il ne faut pas compter sur moi. Il ne faut pas compter sur moi. Tes prières de mariage, de quoi, il ne faut pas compter sur moi. Ouais, en réalité, c'est comme ça que tu pardonnes. Fais ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que quand tu parles, ce qui sort de ta bouche là, c'est agréable à Dieu? Est-ce que quand tu agis, tes actions sont-elles agréables à Dieu? Il y a des gens, quand ils sont au courant de quelque chose, ils ne sont pas capables de le garder. Ils ne sont pas capables de le garder. Vous savez, souvent il y a des secrets avec lesquels il faut mourir. Oui, il y a des secrets que tu dois emporter au tombeau. C'est ce qui fait la richesse du cimetière. Tu es dans le cimetière, il n'y a rien là-bas. Mais il y a des secrets
Tu es au courant de certaines choses. Si tu sors ça là, le monde est gâté. Donc il faut mourir avec. Entre nous, tu as croisé ta soeur, son mari, avec une autre femme en train de sortir de l'hôtel. Tu es obligé de parler. Est-ce que tu es obligé de parler? Si tu veux trop parler, c'est de le croiser lui-même. Pour lui dire non, je t'ai vu. Mais il ne t'accuse pas. Mais si Dieu a voulu que je te voie, c'est pour que je te parle, pour que tu puisses changer. Mais je ne dirai rien, ma soeur. Crois-moi. Cet acte peut l'amener à être sauvé. Cet acte peut l'amener à changer. Mais du coup, aujourd'hui, là, tout le monde a iPhone ou bien un smartphone. Même avec la lunette, là, tu te caches, téléphone, photo. WhatsApp à ta soeur. Foyer gâté. Tu es agréable à Dieu. Amen, amen. Moi, je viens tout à l'heure, avant de venir ici, j'étais à une réunion de famille. Ma petite soeur et son mari. Quand j'ai écouté ma petite soeur, elle peut m'appeler. Oh, je ne veux plus de ce foyer. Il est là quand il a commencé à rire. Ma chérie, je ne t'ai pas donné mari. C'est toi-même qui l'as choisi. Valable là, ça n'existe pas. Moi où je vais pour régler. Je ne vais pas pour faire parler avec lui. Il t'a insulté, il t'a pas insulté. Je vais pour régler. Quand on a fini de parler, les frères de son mari étaient là. Ils ont vu que leur frère n'avait pas raison. Ils ont demandé pardon. Il m'a dit, on te demande pardon. On t'a demandé pardon. Elle a demandé, oui, devant ma maman, il m'a dit, ta maman même là, où elle est là, tu connais ce qu'elle dit. Si ça, c'est la vie. Il faut laisser ça. On te demande pardon, accepte. On avance. Il y a des gens, on dit, ma copine, il t'a fait ça, il a fait ça. Mais tu fais quoi dans toi? Tu es obligé de marier. Marie, elle a s'est forcée. Au cimetière, là. Il n'y a pas de tombe de célibataire là-bas. Et il y a des gens comme ça. Ils encouragent les gens à se séparer. Et il y a des organisations féministes qui se comportent comme ça. Je vous dis, nous, on a accès à vous, on vous parle. Vous, les femmes qui venez dans les communautés pour écouter la parole de Dieu. Je vous dis, évitez ces organisations féministes où on te dit que la femme, elle a le droit. C'est-à-dire le mariage n'est pas une priorité. Nous, en Afrique, moi je vous parle en tant qu'Africain et en tant que chrétien. Parce que les deux ne sont pas différentes. En tant que chrétien, la femme doit se marier. Et en tant qu'Africain, la femme doit se marier. Voilà. Maintenant, si tu veux devenir religieuse, ça c'est un autre cas. Mais pour rien, tu n'es ni religieuse et ni mariée. Et puis tu te promènes la vie comme ça. Ne les écoutez pas. Les questions d'égalité de sexe, il n'y a pas d'égalité de sexe. Il y a même morphologiquement, c'est pas la même chose. Vous avez des seins sur nous là. Bon, c'est que sur nous là, c'est pas sain. Là, c'est quelque chose que Dieu a dit comme ça là. C'est pas sain. Il n'y a pas l'air dedans. Pour vous, la lait dedans, ça nourrit les dés. Alors, donc on n'est pas la même chose. Et quand la Bible dit que l'homme est le chef de la famille, c'est pas pour vous martyriser, c'est pas pour vous écraser, c'est pour mettre une organisation dans le foyer. Il y a quelqu'un qui prend les décisions et puis l'autre est l'assistant. C'est comme ça. Dans toute société, il y a toujours un chef et il y a un sous-chef. C'est comme ça. C'est pourquoi la société avance. Donc,
selon la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Regardez l'histoire de Zacharie, Luc 1,6. C'est le dernier verset, je crois. Luc 1,6. Luc 1,6. Tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Voici des gens qui étaient agréables à Dieu, des gens qui plaisaient à Dieu. Zacharie et sa femme. Ils sont restés ensemble, il n'y avait pas d'enfant. En tout cas, si la Bible dit ça, ça veut dire qu'un jour, Zacharie n'a dit à sa femme stérile. Peut-être que son problème de stérilité, c'est dehors que les gens en parlent. Mais lui, il n'a jamais dit à sa femme que c'est stérile. Parce que c'est vrai, on se marie pour faire des enfants, mais c'est Dieu qui donne. Et Dieu, il est fidèle. Ils sont restés dans cette stérilité jusqu'à un certain âge. Au moment où tout était compliqué, où mathématiquement c'était plus possible, là, Dieu leur a donné l'enfant. Et leur enfant, là, Jésus a rendu témoignage de Jean-Baptiste. Il dit, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Jean-Baptiste était plus grand qu'Abraham. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean. David est né d'une femme. Abraham est né d'une femme. Amen. Peut-être Jésus lui-même. Je ne dis pas que Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus il a continué pour dire que Jean-Baptiste est le plus petit dans le royaume des cieux. Il est le plus petit. Et Jean-Baptiste lui-même a dit il n'est pas capable de s'abaisser pour tenir le pouvoir des sandales de Jésus. Donc Jésus est plus grand que Jean. Mais Jean est plus grand que tout le monde. L'homme qui est né d'un bon style. Mais ça dépend de la manière dont vous conduisez. Ça dépend de votre relation avec Dieu. Amen. Ça dépend de la manière dont tu considères aussi ton prochain. Vous savez, quand on parle du signe de la croix, le signe de la croix, c'est comme ça, vertical, et puis horizontal. N'est-ce pas? Le vertical, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Et l'horizontal, c'est la relation entre nous, entre ton prochain et toi. Comment? Quelle est ta relation avec ton prochain? Quelle est ta relation avec ton prochain? Comment tu parles de ton prochain quand il n'est pas là? C'est ça. Est-ce que tu as une fois pris un temps de jeûne de prière pour intercéder pour quelqu'un sans même lui dire? Parce que tu sais que la personne a besoin de prier dans un compartiment pour prier pour cette personne. David avait quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, c'est que David avait cette relation avec Dieu qui faisait que, sincèrement, sa vie était une louange. La vie de David était une louange. Amen. Passait son temps à adorer Dieu, à louer. Et tout ce qu'il faisait, c'est parce que Dieu lui disait fais. Fais. Et quand il faisait quelque chose que Dieu ne lui a pas dit, il reconnaît cela et il implore la miséricorde de Dieu. On n'aime pas Dieu, nous ne sommes pas des anges, on peut toujours pécher. Mais quand on pêche, il faut qu'on puisse reconnaître que nous avons péché, demander pardon à Dieu, et si notre péché a été fait contre notre prochain, nous devons demander pardon à notre prochain. Je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Je vais entendre quelqu'un qui dit Amen. À toi, oh Yahweh. Gloire à toi, Papa. Nul Seigneur ne peut se comparer à toi. Tu vas commencer à demander au Seigneur que dans ce temps de carême, tu veux vraiment lui plaire comme David. Tu veux être l'homme selon son cœur, la femme selon son cœur, comme David. Parle-lui. Demande-lui de t'aider parce que tu veux lui plaire. Demande-lui de t'aider à pouvoir marcher selon sa parole, faire ce qui lui est agréable. Il s'est promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis de veiller sur moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Et je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis de veiller sur nous. Sa fidélité durera toujours. Durera sa fidélité durera toujours. Fidélité et Baba. La fidélité de Dieu durera toujours. Entends le cri de notre cœur. Entends le cri de notre cœur. Si à notre âme je suis ton salut. Parle-moi, Seigneur. Comble ma vie de toi, Yahweh.
Bien-aimé dans le Seigneur, si le Saint-Esprit ne te visite pas, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire ce qui plaît à Dieu. Alors tu vas commencer à demander au Saint-Esprit de toucher ton cœur. Tu vas lui demander de toucher à ta vie. Car de toi-même, tu ne peux pas. Dis-lui, papa, de toi-même, tu ne peux pas. Dis-le lui.
Vous tenez